Il faut noter qu'il y a plusieurs catégories de plastique. Les plastiques thermoélastiques, les plastiques thermomères et aussi les plastiques thermodissociables. Mais qu'importe la catégorie de plastique, que ce soit les plastiques qu'on va dire d'ordre alimentaire, que ce soit des plastiques qu'on va dire moins comestibles, que ce soit les plastiques qu'on va dire recyclables, qu'importe la catégorie de plastique, ces plastiques sont presque constitués plus ou moins par la même matière première qu'est le pétrole. Et voyez-vous, le pétrole n'est pas comestible, n'est pas digeste, n'est pas digérable par le système digestif de l'humain. Et comment est-ce qu'on va arriver à absorber, à consommer ces plastiques? Ils peuvent se consommer par plusieurs étapes. Premièrement, par inhalation, sachant que lorsqu'on va brûler, calciner le plastique en plein air, on va ainsi intoxiquer l'air et en respirant cet air, nous sommes exposés et nous consommons ici des micro-organismes de ces plastiques. Il y a des contaminations à contact direct, sachant également que utiliser le plastique de manière directe, comme je l'ai souvent vu avec des mamans dans des marchés où elles vont conserver leur couscous maïs qui vient de sortir du feu dans un nylon plastique. C'est un danger énorme que d'utiliser le plastique de cette façon, surtout pour les aliments chauds. Il y a également des moyens de contamination de ces plastiques-là qui sont par contact indirect, cette fois par ingestion, c'est-à-dire la consommation des aliments qui ont été intoxiqués. Je prends ici le cas des produits marins qui sont énormément détruits aujourd'hui par le plastique, les poissons et tous les produits qui sortent de l'eau. Je rappelle que presque tout ce qui constitue l'essence de la vie de l'humain est intoxiqué aujourd'hui par le plastique.